Bienvenue sur cette magnifique plage de Puerto de la Cruz à Tenerife, nichée au cœur des falaises et sur laquelle on va pratiquer un flow spécial pour activer l'énergie féminine. Et on commence tout de suite à l'arrière du tapis, tu t'installes confortablement sur tes talons. À l'inspiration, tu montes les mains vers le ciel, à l'expiration, tu plies les coudes. À l'inspiration, tu viens vraiment étirer toute ta colonne vertébrale et tu pousses le regard vers les mains, tu montes le menton vers le ciel. À l'expiration, tu vas venir pousser les coudes vers l'arrière et pousser le cœur vers l'avant. Allez, tu prends une grande inspiration. Cette fois-ci, tu vas venir poser main gauche sur genou droit. On prend une vrille et tu expires, tu passes de l'autre côté. Inspiration, main vers le haut. Expiration, main vers le bas. Très bien, continue, inspire et expire. Tu relâches bien les épaules et on prend une grande inspiration et cette fois-ci on va venir joindre les mains dans le dos. À l'inspiration, tu pousses les mains vers le sol et à l'expiration, tu viens déposer ta poitrine entre tes genoux, le front sur le tapis et tu pousses les mains vers l'avant du tapis. Expire complètement, tu viens poser les mains sur le tapis, les index et les pouces se touchent et les gros orteils aussi. On est dans la posture de l'enfant, on détend complètement la nuque. Inspire, tu passes en posture de la table. À l'inspiration, tu arrondis le dos, tu pousses le menton vers le bassin et à l'expiration, tu creuses le dos. Inspire, colle le menton dans la fourchette du sternum. Expire, viens cambrer le dos. À l'inspiration, tu pousses le bassin vers la tête et on passe les mains à l'avant du tapis. On est en puppy pose, les genoux sont en dessous des hanches. On expire complètement, on vient poser la poitrine au plus proche du tapis. On regarde entre les deux mains. Et allez, cette fois-ci, on va venir tendre jambe droite et main opposée, main gauche. On reste ici, on trouve son point d'équilibre. Sur la prochaine inspiration, on tend et à l'expiration, on rapproche le genou du coude. Inspire en l'air, expire, rapproche. C'est très bien, tu essayes de garder ton équilibre, d'être bien ancré au niveau de la main gauche et du genou droit. Allez, une dernière fois, inspire, expire, tu rapproches et cette fois-ci, on va venir poser le coude et l'avant-bras droit au niveau du sol. Tu restes bien aligné, le coude en dessous de l'épaule et tu vas venir attraper ton pied droit avec ta main gauche. Tu inspires et tu pousses le pied en direction du ciel. Attention, le genou reste bien dans l'alignement de la hanche. On ne pousse pas trop le genou vers l'extérieur. Et allez, expire, tu reposes les deux genoux à terre et on passe de l'autre côté. Tu tends jambe gauche, main droite. Inspire vers le ciel, tu trouves ton point d'équilibre. Et expire, tu rapproches. Et tu essayes de monter le pied le plus haut possible. C'est très bien. Et expire, reviens au centre. Je te conseille de viser un point loin devant au niveau de ton regard pour t'équilibrer au maximum dans cette posture. Très bien, allez, une dernière fois, inspire vers le ciel et on va venir poser coude et avant-bras gauche sur le tapis. Tu trouves ton point d'équilibre et tu viens monter le pied. Tu contractes les abdos, les fessiers et tu fixes un point loin devant avec ton regard pour tenir ton équilibre. C'est très bien, tu peux reposer le genou au sol. Tu te repositionnes en posture de la table, posture neutre, et on va venir crocheter les orteils. Prendre une grande inspiration et tu viens dans un premier temps soulever les genoux du tapis. Et à l'expiration, tu viens te mettre dans ton premier chien tête en bas. On va venir marcher pour venir délier l'arrière des jambes. Donc tu plies jambe gauche, tu tends jambe droite et inversement. Tu colles bien tes deux omoplates l'une contre l'autre pour aligner tout ton dos et quand tu te sens prête, tu viens t'immobiliser dans ton premier chien tête en bas. Si tu ne poses pas tes talons sur le sol, ce n'est pas grave, mais tu essayes de garder le dos droit. Allez, inspire, on se met en planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, décolle bien les cuisses du tapis.
Et expire complètement. Tu reviens en chien tête en bas. Sur une seule jambe, tu montes pied droit vers le ciel et tu vas venir échauffer ta hanche en dessinant des grands cercles. Sur la prochaine inspiration, tu passes pied droit entre les deux mains et tu ouvres pied gauche à 45 degrés. On est en guerrier numéro 1, les mains vers le ciel, les épaules bien relâchées et le regard vers l'avant. Et on expire, on ouvre guerrier numéro 2. Sur la prochaine inspiration, tu tends jambe droite, tu déplaces le bassin vers l'arrière et tu expires, tu vas venir chercher à poser la main soit à l'intérieur du pied, soit sur la cheville, soit sur le tibia. Tu ajustes la posture en fonction de ta souplesse du jour et si tu as besoin, tu peux même utiliser un bloc pour poser en dessous de ta main. Et tu vas venir expirer, changer de sens. Donc tu poses cette fois-ci main gauche à l'intérieur du pied droit. On est en triangle inversé et on essaye d'avoir les deux bras alignés. Allez, tu passes les mains de chaque côté du pied droit et tu vas poser le genou gauche sur le tapis. À la prochaine inspiration, tu montes les mains vers le ciel. À l'expiration, tu pousses les coudes vers l'arrière et le cœur vers l'avant. Inspire, étire toute ta colonne vertébrale et expire, tu ouvres au maximum les épaules. Et dans le même temps, tu pousses les hanches dans le tapis. Allez, prochaine inspiration, tu poses tes mains sur ton genou et à l'expiration, tu vas venir tendre la jambe droite et te rapprocher de ta jambe, de rapprocher le buste de ta jambe. Voilà, tu peux même relâcher la tête sur le genou. Inspire, tu pousses les hanches vers le tapis. Expire, tu tends la jambe, tu fléchis le pied, tu relâches la nuque, tu arrondis le dos. Donc là, on travaille vraiment sur l'ouverture des hanches ici. Allez, tu crochettes le pied gauche et on va reprendre une inspiration. Tu pousses le pied droit vers le ciel, tu retrouves ton chien tête en bas. Si tu t'en sens capable aujourd'hui, tu gardes le pied droit tendu et tu pars en planche, chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas, on revient le pied vers le ciel. C'est très bien, expire complètement, tu reposes les deux pieds au sol. Relâche bien la nuque, tu t'immobilises ici. On va partir du côté gauche. Inspire, monte pied gauche vers le ciel. Tu plies le genou et tu viens d'écrire des grands cercles avec ton genou pour échauffer ta hanche gauche. Très bien. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, ramène le pied gauche entre les deux mains. Prochaine inspiration, tu montes. Guerrier numéro 1, baisse bien les épaules ici. Et tu reprends une inspiration et expire. Guerrier numéro 2, tu ouvres les hanches et tu ouvres le pied droit à 90 degrés. Inspire, tends la jambe et expire. Pousse le bassin vers l'arrière, la main vers l'avant et on revient dans la posture du triangle. Pour l'instant, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tu t'immobilises ici et tu restes avec ton souffle. Sur la prochaine inspiration, tu vrilles, tu changes de côté, main droite à l'intérieur du pied gauche. Et tu sens cette torsion au niveau de l'abdomen. Essaye d'aligner au maximum tes deux bras. Et allez, on vient repositionner les mains de chaque côté du pied gauche. Posez le genou droit sur le tapis. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire, pousse les coudes vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Et tu continues à bien pousser ton bassin vers le tapis pour ouvrir au maximum ta hanche. C'est très bien. Allez, sur la prochaine inspiration, tu poses tes mains sur ton genou et expire. Tends jambe gauche. Inspire vers le haut. Expire. Tu ramènes la tête vers le genou. Tu l'auras remarqué, on fait beaucoup de postures, on travaille l'ouverture des hanches parce que avec ces postures, on vient activer les premiers et deuxièmes chakras. L'énergie féminine, le féminin sacré est relié au deuxième chakra, le chakra sacré ou Svadhisthana chakra, et son élément est l'eau. C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit pour vous faire cette séance. Allez, tu viens retendre jambe droite, prendre une grande inspiration, se met en planche à une ou deux jambes, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut,
Et expire, chien tête en bas, tu repousses le pied gauche vers le ciel. Et tu expires complètement, tu relâches, tu te remets en chien tête en bas avec les deux pieds au sol. C'est très bien, tu te prépares sur la prochaine inspiration, tu regardes à l'avant du tapis et tu sautes pour te mettre dans la posture de la guirlande, les pointes de pied ouverts vers l'extérieur du tapis et les coudes à l'intérieur des genoux, les mains prières vers le cœur. Et tu vas venir faire des petites oscillations de droite à gauche pour ensuite t'immobiliser avec la main droite à l'intérieur du genou et la main gauche en direction du ciel. Tu étires toute la partie gauche de ton corps et tu expires, tu reviens au centre. Sur la prochaine inspiration, tu poses cette fois-ci main gauche à l'intérieur du tapis et la main droite en direction du ciel. Très bien. Inspire, cette fois-ci tu tends les jambes, tu montes les mains vers le ciel. Et dans cette posture, tu peux visualiser ton chakra sacré, le deuxième chakra qui se situe entre ton pubis et ton nombril. Allez, tu redescends au sol, tu sautes en planche, inspire, expire. Chaturanga, je te rappelle que tu peux le faire avec les genoux au sol, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et on va repousser le pied droit vers le ciel. Prends une grande inspiration ici. Et expire. On ramène le pied droit entre les deux mains. On retrouve notre guerrier numéro 1. Expire, guerrier numéro 2. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir complètement la hanche droite en poussant le genou avec le coude. On est dans la posture de la fente latérale ou encore Skandasana et tu peux poser la main droite à l'intérieur du genou sur le tapis et pousser la main gauche vers le ciel. On repasse les deux mains à l'intérieur du tapis, on vient tendre les jambes, inspirer dos plat et expiration, relâche la nuque, on relâche le dos. À l'inspiration, tu remontes le menton vers l'avant, tu pousses le coccyx vers l'arrière et à l'expiration, tu relâches complètement le dos. Inspire, tends, expire, relâche. Et on va poser la tête sur le tapis et tendre les mains pour venir les placer à l'arrière des pieds. On a les bras complètement tendus, le dos relâché et la tête posée sur le tapis. C'est une posture qui va stimuler le 7e chakra, le chakra coronal ou encore Sahasrara chakra. C'est un chakra qui permet de se connecter au divin. Le chakra sacré, lui, te relie à ton féminin sacré en stimulant ta créativité, tes émotions, ta sensibilité et ton intuition. Dans cette séance, on vient donc activer ces deux chakras pour que tu vives une féminité divine. Allez, sur la prochaine inspiration, tu vas pouvoir redresser le dos et la tête. Expire, relâche. On reprend notre mouvement de la colonne vertébrale et sur la prochaine expiration, tu plies le genou gauche, tu inspires et tu montes main droite vers le ciel. Allez, tu prends une grande inspiration ici et à l'expiration, on va repasser les deux mains à plat sur le tapis, retendre les jambes. Expire et tu vas venir placer la tête sur le tapis. Alors pour ceux qui veulent s'essayer à la posture d'inversion, Salamba Sirsasana ou posture de trépied, tu vas venir positionner tes coudes à 90 degrés et venir poser tes genoux sur tes triceps. C'est une posture qui est quand même assez avancée, donc si tu ne l'as jamais pratiquée, tu peux essayer de la pratiquer avec le dos contre un mur. Et puis sinon, tu peux déjà essayer de sentir quelle sensation ça te procure d'avoir la tête en bas sans forcément placer tes jambes sur tes avant-bras. Allez, tu viens expirer, on se met dans la posture de la grenouille, les genoux dans la continuité des hanches et les pieds à plat sur le sol. Et tu vas venir poser ta poitrine sur le tapis et reposer ta tête sur tes avant-bras. Pour celles qui n'ont pas réussi la posture Sirsasana du trépied juste avant, ne vous inquiétez pas, on va la reprendre un petit peu plus tard dans la vidéo. C'était juste une petite initiation, une petite préparation. Et allez, on se détend complètement dans la posture de la grenouille, donc tu dois sentir un étirement au niveau des hanches ici.
Allez, sur la prochaine inspiration, tu vas rapprocher tes pieds et on va se mettre sur les genoux. Donc on n'est pas assis sur ses pieds ici, pas comme dans la posture de départ. On a vraiment les pieds au sol et le bassin au sol également. Et tu vas pouvoir reprendre appui sur tes mains et on va se mettre assise sur le tapis. On se met en posture du bateau complet ou du demi-bateau si c'est trop difficile. Donc bateau complet, jambes tendues, le dos bien droit. Et le demi-bateau, on a les jambes pliées et les mains de chaque côté des genoux. On engage bien les abdominaux ici. Donc en posture active, le bateau, jambes tendues et sans tenir ses chevilles. Allez, expire complètement, tu t'allonges en posture Shavasana. Tu détends les jambes, tu détends les bras. Et allez, tu te prépares, on va faire quelques exercices d'activation de la ceinture abdominale. Donc tu vas venir tendre les jambes, inspirer, expirer, descendre les jambes au maximum. Quand tu sens que ton dos se décolle, tu arrêtes, ce n'est pas grave si tu ne descends pas tes jambes tout à fait au niveau du sol. Le plus important, c'est vraiment d'activer, donc de contracter les abdos pour que le dos ne se creuse pas. Et puis tu peux mettre tes mains à plat de chaque côté de tes hanches pour retenir un petit peu le poids de tes jambes et éviter de te faire mal au dos. Allez, tu reposes complètement et cette fois-ci on va venir inspirer, monter les mains vers le ciel et expirer, se rallonger complètement. Allez, inspire, tu étires la colonne vertébrale en direction du ciel et expire, relâche. Donc on est toujours sur des mouvements polyarticulaires pour activer la sangle abdominale ici. Essaye de garder tes pieds au maximum au sol. Et dernier, inspire vers le ciel. Et cette fois-ci, on va expirer. On se met en posture de la pince. Donc tu essayes de poser tes coudes et tes avant-bras sur le tapis et de venir attraper soit tes tibias, soit tes chevilles. Et tu relâches vraiment la nuque. Tu pousses en fait la tête en direction des pieds ici pour avoir le dos le plus droit possible. Allez, on va se mettre dans la posture du drapeau cette fois-ci. Donc tu vas venir pousser ton pied gauche vers le ciel, les mains, paume de main face au tapis de chaque côté du genou. Et pareil, on reste en contractant les abdos. Et allez, tu relâches. On va repartir sur la posture de la pince. Tu dois sentir l'étirement au niveau de tes cervicales en poussant ta tête en direction des pieds, en alignant toute ta colonne vertébrale. Et expire, on se redresse, on passe dans la posture du drapeau du côté droit. Donc essaye de pousser vraiment ton pied droit au plus haut, en direction du ciel, mais de garder quand même le dos droit. Donc pour cela, tu actives vraiment ta sangle abdominale. Puis tu peux faire un petit sourire. Allez, c'est très bien. Et expire, retrouve ta posture de la pince, relâche complètement la tête, relâche tout le haut du corps et détends aussi tes jambes ici. Tu te redresses en déroulant la colonne vertébrale et on va faire un mouvement de bascule comme une demi-chandelle pour repasser en posture debout. C'est très bien. Tu te mets à l'avant de ton tapis, tu inspires, tu pousses les mains vers le ciel et tu vas venir expirer, tu te mets en pince debout. Tu peux attraper tes chevilles ou tes tibias ici, relâcher bien la nuque et le dos. Inspire, tu mets tes mains sur le tapis, tu viens tendre le dos plat. Expire, saute en planche. Et expire, reprends une inspiration et expire une deuxième fois, Chaturanga. On reste. Inspire, chien tête en haut, les jambes bien décollées du tapis. Et expire, tu vas venir te mettre en posture de l'enfant, te détendre. Détendre complètement la nuque, le dos et te reposer un petit peu. Allez, tu vas te préparer sur la prochaine inspiration. Tu vas repasser en posture de la table, crocheter les pieds, expirer, revenir en chien tête en bas. Sur l'inspiration, tu pousses pied gauche vers le ciel et à l'expiration, tu vas ramener le genou entre les deux bras.
inspire vers le ciel, expire, ramène entre les deux bras. Donc là c'est pareil, c'est des exercices pour activer la sangle abdominale. Ici on active le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui va travailler à ta dynamisation et à ton rayonnement pour rayonner cette belle énergie féminine que l'on est en train d'activer. Allez, tu poses ton pied gauche sur l'extérieur de ton tapis. On est en posture du lézard et tu peux venir poser ta main gauche à l'intérieur de ton genou pour venir vraiment ouvrir cette hanche gauche au maximum. Tu peux même inspirer et ouvrir ton corps vers le côté droit. C'est très bien. Tu peux décoller un petit peu le pied gauche pour le mettre vraiment que sur la tranche. Ça va te permettre d'ouvrir un petit peu plus ta hanche. Soit tu restes ici, soit on va tenter une posture un petit peu plus avancée. Donc il s'agit du lézard volant. Donc tu passes ton bras gauche en dessous de ta jambe. Tu plies le coude à 90 degrés. Tu vas venir tendre les deux jambes. Voilà, c'était juste un petit essai. C'est sympa aussi de s'amuser, de tenter des choses. Allez, tu poses tes deux avant-bras à l'intérieur de ta jambe gauche à plat sur ton tapis. On se remet en posture du lézard et tu vas pouvoir recrocheter ta jambe droite, tendre ta jambe, prendre une grande inspiration, passer en planche, expirer. Chaturanga, inspirer, chien tête en haut. Et expirer, chien tête en bas avec la jambe gauche vers le ciel. Et tu expires complètement. Tu reposes les deux pieds à plat sur le tapis. On part du côté droit. Donc inspire, monte le pied droit vers le ciel. Expire, ramène le genou entre les deux bras. Fais vraiment cet exercice à ton propre rythme. Tu suis le rythme de ta propre respiration. Expire simplement sur la contraction pour accompagner ton mouvement. Et on va repasser du coup le pied droit cette fois-ci à l'extérieur de ton tapis. Tu poses le genou gauche sur le tapis. On est en posture du lézard de l'autre côté. Donc tu prends bien appui sur ta main gauche et avec la main droite, tu peux appuyer légèrement sur ton genou pour augmenter l'étirement de la hanche. Tu écoutes toujours bien tes sensations et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux cambrer le dos et pousser la tête en direction du ciel. Allez, si tu veux essayer, on va tenter une autre posture ici. Donc tu viens attraper ton pied gauche avec ta main droite, plier ton genou et là tu vas sentir forcément l'étirement au niveau des hanches et au niveau de la cuisse gauche qui augmente. Tu peux essayer aussi de cambrer légèrement le dos. Et tu expires. Tu reviens les mains au centre du tapis. Prendre une grande inspiration ici. Et expirer, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, tu retrouves ton chien tête en bas. Bravo, vraiment bravo pour ces postures que tu viens d'enchaîner. C'était assez difficile. Allez, inspire, on repasse le pied droit vers le ciel, puis à l'avant du tapis, on se remet en guerrier numéro 1, expire guerrier numéro 2, et allez, on va repartir dans notre posture du trépied. Donc tu positionnes vraiment tes bras à 90 degrés, ça doit vraiment faire un angle droit au niveau de tes bras. Essaye de garder tes coudes assez serrés. Plus tu vas ouvrir tes coudes et moins tu vas avoir de stabilité dans cette posture. Et puis donc comme tu le vois, tu peux soit partir directement les pieds au sol, ce qui est beaucoup plus difficile, tu imagines bien, soit tu essayes déjà de mettre tes genoux sur tes triceps. Bon, et puis tu essayes de revenir en douceur, pas comme moi sur la vidéo. Je t'avoue qu'avec le sol en sable et le dévers, c'était assez difficile. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette posture, mais c'est pas grave. Allez, on réessaye. Donc tu mets tes bras à 90 degrés, soit tu viens positionner tes genoux sur tes triceps, soit tu essayes de partir jambes tendues si tu veux faire la warrior comme moi.
Et donc là, après, c'est du gainage et surtout de la concentration. Concentre-toi vraiment sur ton souffle, sur ta respiration. Et pour redescendre, essaye de te poser voilà, les genoux sur tes bras pour revenir en douceur. Si c'est trop difficile, ne t'inquiète pas, c'est une posture qui demande des années de pratique. Donc tu peux simplement faire cette posture jambes tendues avec les mains au sol et les pieds au sol. Ça activera déjà très bien ton chakra coronal, pas besoin de partir forcément en trépied. Tu peux aussi pratiquer la posture avec les mains sur les chevilles et la tête au sol. Comme ça, tu as juste ce point de contact de ta tête avec le sol. Et tu profites tout aussi bien des bienfaits de la posture. Ne t'inquiète pas, pas besoin de faire des choses impressionnantes en yoga pour avoir les bénéfices des postures. Chaque posture a ses bienfaits et il n'y a pas de question de niveau dans le yoga. Tout yoga est bon tant qu'il est pratiqué. Allez, tu viens te remettre au centre de ton tapis en posture assise, comme la posture de départ. On inspire, on monte les mains vers le ciel et on expire, on ramène les mains en prière vers le cœur. Inspire, pousse les mains vers le ciel. Voilà, tu viens vraiment étirer toute ta colonne vertébrale et tu expires, tu te mets en posture de l'enfant. Et tu te recentres, surtout si tu viens d'essayer de faire la posture du trépied. Voilà, prends un petit moment pour revenir à toi, pour calmer ton rythme cardiaque et te détendre complètement. On va venir inspirer, on se met en grand cobra ou en petit cobra. Donc grand cobra, bras tendus, les jambes sur le tapis. Petit cobra, c'est sur les avant-bras avec les coudes pliés. Donc tu viens étirer tout le dos ici. Tu vas sentir dans la région des lombaires que ça vient créer une petite tension. Et tu expires, tu vas venir t'allonger complètement sur ton tapis. Tu peux poser ton menton sur tes mains. On va faire une préparation à la posture bow pose ou encore posture de l'arc. Donc on va déjà commencer en prenant une grande inspiration, en contractant les abdos et en soulevant les genoux et les pieds du sol. Essaye de pousser les pieds au maximum vers le ciel et tu expires, tu relâches. Dépose ton front sur tes mains, relâche complètement la nuque, le dos, les jambes. Et sur la prochaine inspiration, tu vas venir positionner tes mains en dessous de tes épaules. Tu positionnes ton front sur le tapis et là tu vas pousser vraiment ta tête. Donc tu poses tes lèvres sur le tapis et tu remontes. Et là tu vas venir te mettre en petit cobra, donc en décollant simplement l'avant du corps. Et tu expires, tu reposes. Tu te détends complètement et sur la prochaine inspiration, tu vas venir attraper tes chevilles, tu expires complètement et à l'inspiration, tu pousses tes pieds, tes genoux et ton cœur vers le ciel. Tu peux regarder aussi en direction du ciel et tu es dans la posture de l'arc. Tu contractes bien les abdos ici et tu expires, tu relâches. Tu viens poser ta joue sur tes mains et détendre complètement tout ton corps. Tu vas pouvoir pivoter et te positionner sur le dos. Installe-toi confortablement. Tu tends jambe gauche et tu vas venir plier le genou droit, ramener le genou contre la poitrine, entrelacer tes doigts autour de ton genou et tu vas venir inspirer, coller ton front contre ton genou. Tu contractes vraiment fort les abdos, tu serres, tu contractes, tu restes ici et tu vas venir expirer, relâcher la tête. Tu gardes la contraction au niveau du genou. Tu reposes simplement la tête sur le tapis. Tu vas maintenant attraper ton genou droit avec ta main gauche et expirer, laisser tomber le genou droit du côté gauche, tendre ton bras droit du côté droit et regarder en direction de ton bras droit. Et tu expires complètement, tu te détends complètement dans cette posture.
Allez, sur la prochaine inspiration, tu ramènes les deux genoux au centre. Tu vas venir enlacer tes genoux. Inspirer profondément, ramener les genoux contre le front. Et expirer, tendre l'autre jambe. Tu gardes le genou du coup opposé dans la main. Et sur la prochaine expiration, tu laisses tomber le genou sur le côté et tu regardes la main opposée. Tu essayes de garder les deux épaules ancrées sur le tapis. Ce n'est pas grave si le genou se soulève légèrement du sol. Le plus important, c'est que tu gardes les épaules bien ancrées dans le tapis. Et allez, tu peux expirer, ramener les deux genoux au centre, tu serres une dernière fois tes genoux contre ta poitrine et tu expires, tu tends les jambes et tu vas déposer tes jambes délicatement sur le sol. Tu te mets en posture Shavasana et tu expires complètement. Tu vas pouvoir te détendre ici, détendre tes pieds, détendre tes chevilles, relâcher complètement tes jambes, tes hanches. Prendre une grande inspiration, expirer, relâcher tout le ventre, l'abdomen, les épaules. Détends complètement tes bras et tes mains jusqu'au bout des doigts. Détends ta nuque et tous les muscles de ton visage jusqu'au sommet du crâne. Tu vas pouvoir revenir tout doucement à toi, bouger les mains, les bras, les jambes. Et quand tu seras prêt, tu peux revenir en posture assise, posture du lotus, pour prendre une dernière inspiration avec moi. Inspire, monte tes mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux te remercier et te féliciter de ce doux moment que tu t'es accordé pour te reconnecter à ton énergie féminine. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite pour de nouvelles séances ensemble.